et ma maman. Donc moi, je ne suis pas dans ton affaire. Moi, je vais faire le travail. Moi, je trouve d'ailleurs qu'elle est polie, elle est propre, elle fait bien son travail, elle ne s'occupe pas des clients. Les clients qui viennent ici, on veut s'approcher pour la draguer, mais elle les remet tranquillement à sa place. Moi, je préfère mieux ça. Et d'ailleurs, elle a raison. Moi aussi, avant, là, tu vois, j'ai l'enfant. Où est son papa maintenant? Je suis obligé de... La dame entendait tout ça. Et un jour, un vrai jour, là, l'anglais dit Doomsday. Un jour, le patron, celui qui est là, qui a voulu abuser d'elle. Et puis, a voulu abuser d'autres femmes dans la société. Elle a tout vu. Et puis, elle a dit au patron, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez coucher avec ces filles-là? Peut-être qu'elles ont des fiancés, vous allez coucher avec, parce qu'elles travaillent sur vous, vous allez les licencier. Ce n'est pas bon. Elle dit, vous là, d'abord, vous aussi, on va vous licencier. La dame n'a rien dit. On lui a donné son truc de licenciement. On lui a donné le maigre truc là. Dédommagement, mieux qu'on les appelle. Et elle est partie. Elle est partie doucement. La deuxième secrétaire là, elle n'était pas contente. Elle pleurait. La dame a vu ça. Mais la première, moi, c'est même bien. Elle exagère trop, maman. C'était ce que je nous sur les genoux. La dame est partie. Et le lendemain, elle arrive avec des notaires, des policiers. Le notaire a dit au monsieur, sortez les trucs, sortez les dossiers, vous allez faire comment inventaire, tout ça là. Faire tout ça. La dame est arrivée après. Mais bien nippée. Ah non, selon sa beauté physique. Bien nippée. Et la deuxième secrétaire là, elle l'a rencontrée, elle l'a saluée, elle est contente, elle était, oh, quand vous êtes parti hier, j'ai pleuré. Mais vous allez revenir ici. S'il plaît à Dieu, vous allez revenir. Mais elle ne savait pas jusque-là que. On dit, ouais, le patron dit, le patron, peut-être il est là, comme vous-même, vous savez ce qu'il fait là. Bon. Quand une secrétaire vient, il ferme la porte, il tire son couteau. Le notaire a commencé son travail quand la dame est arrivée. Il dit, qui vous a dit d'arriver ici? La dame a tiré le fauteuil là, le patron s'est assis là. Il y avait des trous dans la gestion. Le notaire a dit, madame, votre société est mal gérée. Votre société, il y a trop de trous dedans, plein de détournements. Et la dame aussi, elle ouvre son cartable là. Les jours où il y a eu méprise, il a fait ça, il dit, bon, emmenez-le. Voilà, les gifs qu'il a eu d'abord. L'auteur dit, madame, c'est la patronne d'ici. Elle a appelé les secrétaires, les secrétaires. Celle qui l'a emmerdé là. Fire! C'est-à-dire l'autre est resté, le personnel qui a été sérieux est resté. Elle dit, bon, je suis désormais votre patronne. Tout ce qui est ici que vous voyez, ça m'appartient. Et puis tu es Gate-Woman là. Il dit oui, elle a dit qu'elle a choisi ça. Et le patron a crié sur toi, il dit oui, c'est ma société. On regarde les noms. C'est elle. Oh! Donc, personne là-dedans ne peut plus mal faire le travail. C'est ça? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bon, je crois que c'est ce que je peux dire. Voilà. Ok? Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, on va, avec votre permission, je bois un peu, ma gorge est sèche là. Et justement, dans le passage où on parlait de rester ferme, inébranlable. Ouais, 1 Corinthiens 15, 57. Voilà, parce que j'associe un peu ce passage aussi par rapport aux esprits. Parce que les esprits aussi peuvent trouver des failles en De nous. quel esprit parles-tu? Je parle des esprits malins, effectivement. Peuvent trouver des failles quand la personne n'est pas ferme et inébranlable.
Mais bien sûr, c'est normal. Pour que la personne ne soit pas ferme et inébranlable, ce sont les esprits là qui la rendent comme ça. Ah oui, votre cantique 1259 dit quoi? Que vous veut le Satan? Ah, et on a énuméré tout ce que le Satan veut là. Ben c'est ça. Quand quelqu'un n'est pas fidèle, c'est les esprits. Quand quelqu'un se bat, les esprits, tout ce qu'il y a de mal, ce sont eux. Parce que le chef a juré, il a dit que le jour du jugement, il ne sera pas seul, il va venir avec des gens. C'est ça. Ils sont la base de tout. C'est pour ça que Pierre disait, hein, un passage de Pierre disait, oui, il dit, veillez, priez, sans cesse car votre ennemi, le Satan, rôde, rugissant comme un lion, cherchant qui dévorer. Il faut être en prière tout le temps, tout le temps. Si vous prenez le cantique 290, oh que ce monde déjà chancelle, le Satan rôde sans... Il y a ça, le 321 que vous avez chanté récemment, que j'aime beaucoup. Chers frères croyants, réjouis-toi en Jésus-Christ pour cette grande chance que tu as. Le moment est beaucoup critique et fera s'égarer le monde. Pécheur, réfléchis et répands-toi dans cette sainte église. Ensuite, à présent, le trou est grandement ouvert. Il y a une grande poussière. C'est ça. C'est ça. Même chez toi, quand tu es assis là, tu penses à... Eh ben, il envoie. Les pensées retors, il peut envoyer. Et si tu n'es pas habile pour comprendre que c'est eux pour appeler Jésus en secours, tu laisses ça, ça s'établit, ça s'établit, ça s'établit. Après, tu te retires. Bon, j'ai laissé aujourd'hui, c'est aller jusqu'à 8 sur 20. Une autre fois, tu es assis, tu es en train de faire ça. Il revient 8, non. Il va augmenter 3. Quand ça fait 11, je dirais, ça va jusqu'à 20, là, c'est fini. Et toi là, il t'a déjà embobiné, tu ne feras que sa volonté. Et ça, hein, il faut être en éveil, c'est-à-dire sur la défensive. Ah non, Jésus aide-moi, je ne veux pas de cette pensée-là. Et ça se passe dedans, c'est à l'intérieur. Et comme quand tu te mets à prier, tu vois, tu es entraîné comme ça. Et si tu ne te souviens pas de Jésus, c'est fini, tu entres dedans et ta prière est perturbée. Tu te lèves, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Il n'y a personne pour te rappeler ça, parce que c'est toi-même qui as dit ça. C'est ça, non? Oui. Tu as dit ça à l'intérieur de toi, il n'y a personne pour te rappeler. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que la joie du cœur, elle fait barrage assez... Ah oui, parce que ton cœur n'est pas disposé à ça. Quand lui, il arrive, il ne peut pas pénétrer parce que ton cœur n'est pas sur la même longueur d'onde. Parce que, en fait, pourquoi j'ai posé cette question, c'était qu'on ça un peu plus sur les exorcismes et tout cela. C'est-à-dire quand ces esprits-là, parce que, enfin, j'ai pas eu l'occasion de voir, mais j'entends beaucoup. On dit par exemple qu'ils peuvent passer par dans le mur. Et... Mais les esprits n'ont pas un corps, ils sont translucides, ils peuvent passer partout, sortir. C'est comme le prophète Élie. Quand il apparaissait partout, il pouvait venir dans du feu, n'importe où. Partout. Comme ça, les esprits, rien ne les retient. Hein. C'est du vent. Et du vent. Ils sont là de façon invisible, ils sont là. C'est le Seigneur qui nous protège. Et le sang de Jésus qui nous couvre. Sinon, oh non. Et ils sont d'une cruauté inégalable et incomparable. C'est la vérité. On ne parle pas de ça. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu. Ces esprits-là, tu vas les retenir. Tu vas les voir où? Est-ce que tu vas les voir? Les retenir comment? Mamie, regarde, il y a une dame là, en Afrique. Elle a sa maison avec son mari, les enfants. Les enfants sont un peu grands, donc ils sont allés à l'école. La femme est restée à la maison. Elle a préparé à manger. Hein? Elle a préparé à manger et elle a mis la nourriture sur la table. Elle s'est servi la part qu'elle va manger. Elle a couvert ça. Le temps d'aller se laver, les odeurs de la cuisine. Elle est allée se laver. Elle est revenue, quand elle est venue bien habillée, elle a fait sa toilette.
Elle ouvre son plat là, que c'est servi. Elle a mangé, elle est morte. Personne n'habite dans la maison avec eux. Le portail est fermé. Personne n'habite là avec eux. Les douches sont internes. Elle est morte. Et quand les gens sont venus, elle était par terre morte et la langue était noire et sortie comme la langue d'un chien. Comment tu expliques ça? Qui est venu mettre le poison dedans? C'est elle-même ils n'ont pas de bonne. Le père travaille à la maison, la mère, les enfants aussi. C'est l'autodiscipline, quoi. Mais voilà ce qu'elle a eu. Dis-moi, selon qui est venu l'empoisonner? La langue noire, comme empoisonnée. Qui a fait ça? Elle est certaine qui a fait. Quand elle est revenue de la douche, elle a certainement oublié de prier. Alors qu'ils sont passés un peu mettre de tout. Oh. Mais c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège énormément. C'est Dieu qui nous protège. Et là, à la maison, partout où vous passez, c'est pour ça qu'il n'a pas dit, il a demandé aux chrétiens de ne pas manger n'importe où et n'importe quoi. Il faut être toujours dans la prière parce que le Satan, il te cherche. Parce que quand votre cantique, la 1259, il cherche par tous les moyens. Tous les moyens. Si tu t'oublies un instant, allez. Et si toi, tu te dis chrétien, ça veut dire que tu es son ennemi, hein, juré. Et s'il vient te donner des coups, il ne donne pas des coups pour te caresser hein, dans le sens du poil. C'est des coups mortels qu'il te donne. Ça fait un en moins. Et ça, mon ami, ça, ils ne se reposent pas, ils ne sont jamais fatigués. Ils reviennent toujours. Il faut lire quand à la maison Matthieu 12 à partir du verset 43, tu vas voir. Ils reviennent toujours. S'ils viennent toujours, ils voient que tu es toujours sur la défensive. Ils s'éloignent un moment. Ils attendent jusqu'à qu'ils reviennent encore. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une faille. Mais s'il plaît à Dieu, ils ne trouveront pas de faille avec nous. Amen. C'est ça. Ok? Voilà.